commencer. Bienvenue à tous. C'était un peu compliqué. Espérons que la prochaine fois ce sera mieux. Dans une autre salle, parce qu'ici c'est pas possible quand Chantal vient. Il faut absolument qu'on trouve une salle plus grande. Bon, on va bien finir par y arriver pour l'année prochaine. Bon, merci de votre présence. Si les nouveaux venus veulent bien lever la main, ça nous intéresse. Waouh, 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 ça fait pas mal, hein? Et c'est grâce à Facebook, c'est quoi? Pour beaucoup, d'accord. Donc, voilà, nous avons nos personnes qui s'occupent du site Facebook. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Chantal Lafont, qui vient d'hier, aujourd'hui, pour la 18e fois, avec beaucoup de difficultés, puisqu'il y avait des gros... Voilà. En voiture, en voiture. Heureusement, il y a toujours une solution pour venir à Vichy. Tant mieux, tant mieux. Mais enfin, ça aurait été pire s'il y avait un gros truc sur la voie et que tu ne puisses pas arriver. Enfin, on serait venu te chercher. C'est trop gentil. Nous précisons que Chantal est toujours très appréciée. Ça se voit. Que j'ai vu ici, qui viennent d'assez loin pour assister à la conférence dans un rayon peut-être de 200 ou 300 km. Si. Plus. Qui dit plus? Ça. Oh. C'est ce que vous avez trouvé de plus près? Bon, d'accord. Voilà. Donc, ce soir, elle va nous parler des 7 niveaux de conscience. Voilà, elle va nous parler de sa façon, de ce qu'elle a reçu, sûrement aussi, hein, d'ailleurs, de parler des 7 niveaux de conscience. Elle assurera la seconde partie que nous attendons tous avec impatience. Si elle veut bien, comme ça se passe en général, elle répond aux questions-réponses de façon vraiment très prompte et pointue. Si elle veut bien, mais une question très précise. Vu le monde, il vaut mieux. Hein. Et comme vous êtes nombreux, vous voyez un peu. Enfin, tout le monde ne pourra peut-être pas passer. Qui viendra ce soir parmi nos chers invisibles mystères? Chantal recevra en fin de semaine à l'hôtel Mercure. Est-ce que tu as de la place, Chantal? Non. Bon, et ben voilà, c'est terminé. Mais vous avez son numéro de téléphone sur les programmes. Hein, il y a son numéro de portable. Donc voilà, pour une prochaine fois, essayez donc, si vous y arrivez. N'est-ce pas, Chantal? Ça se fera. Donc c'est à l'hôtel Mercure, hein, je précise, enfin ils le savent ceux qui... La prochaine conférence, elle aura lieu donc le 15 novembre avec Josiane Ruiz, chamane mexicain, médecin, chirurgien. La médiumnité, elle la fera elle-même, donc Josiane Vincent. Merci d'en parler autour de vous et de venir nombreux, vous êtes notre meilleure publicité. Ce mois, nous vous proposons de nous unir en pensée par la prière et la méditation pour que l'humanité souffre davantage à la réalité de l'au-delà. Merci d'être là en tous les cas. Plus ça va, plus il y a de participants. Sur Clermont-Ferrand, vous avez l'association Les Signes qui donnera sa prochaine conférence le 27 octobre avec Francis Basset, qui parlera sur la preuve par un ami disparu. Et la médiumnité sera assurée par Karima, donc à Clermont-Ferrand, à l'hôtel ACE, rue du Ressort à Clermont-Ferrand, à 15h, hein, le dimanche 27 octobre à 15h. Nous terminons par la lecture de la petite voix du 18 octobre. Aujourd'hui, le 18 octobre. Bon, Madeleine n'étant pas là, je lis, je fais la suite. Femme qui a participé à l'élaboration des jardins de Findorm. Voilà, je précise. Ils sont partis de rien et ils ont fait un jardin merveilleux en parlant aux esprits de la nature. Pardon. Ton refuge est ta force, une aide très présente dans les moments de détresse et de difficulté. Apprends à m'invoquer, à t'appuyer sur moi, à puiser en moi, à mettre toute ta foi et ta confiance en moi. Et si tu le fais, chaque difficulté et problème se dissoudront complètement.
Il existe une réponse parfaite à chaque problème. Cherche-la et tu la trouveras. Ne perds pas de temps à te complaire dans tes problèmes et dans l'auto-apitoiement, mais élève-toi au-dessus d'eux. Rends grâce de ce que la réponse est là, tout près, quand tu élargis ta conscience et quand tu as foi qu'effectivement, elle est là, prête à être mise en œuvre quand tu pourras calmer ton esprit. Sois transformé par le renouvellement de ton mental. Tu peux résoudre chaque problème par le seul fait de savoir que la réponse est là, quand tu te calmes et que tu prends du temps pour la chercher et la trouver. Cesse de tourner en rond, en vain. Invoque-moi, puissance supérieure. Voilà, et bien bonne soirée. Tu peux dire que tout le monde est bénévole. Merci. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Vichy. Bonsoir les alentours de Vichy, tous les petits villages qui sont magnifiques, avec ces jolies vaches en pâturage, dont j'ai pas mal regardé aujourd'hui sur la route. Je me disais, oh là là, il y a des braves gens qui vivent dans des jolies... Dans le fond. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Non, maman, j'ai une voix qui porte, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Bon, il est à côté, vous entendez bien aussi? Vous lui direz si vous n'entendez pas. Hein. Alors, tout d'abord, moi, je voudrais d'abord remercier quelqu'un qui est important ici, si on est là tous, c'est grâce à elle. Oui. Je voudrais un grand hommage à Christiane, ici présente, la présidente. Parce que... Merci Christiane. Merci là-haut. Heureusement qu'on a des gens pareils qui existent et qui nous aident et qui puissent tout ton amour et tout ça. Merci, merci, merci. Et là-haut, on me dit de te le dire. Donc, je te transmets le message ce soir. On est très fiers de toi dans l'au-delà. Voilà. Et même pas peur. Non. C'est ça qui est formidable. Et bravo à toute l'équipe. Et bravo aussi à toute l'équipe technique, que ce soit le monsieur là qui a branché qui fait tout ça les appareils. Et puis à Jean aussi, à toute l'équipe aussi qu'on a mangé le bureau ce soir aussi. Et merci à tous et à toutes d'être venus ce soir parmi nous, malgré, je sais pas s'il y en a qui sont venus en train, il n'y en avait pas, donc en voiture, avec Blablacar ou autre chose, c'est pas mal. Hein. D'accord? Voilà, aujourd'hui je vais parler des 7 niveaux de conscience et après peut-être au hasard je vous poserai des questions. Ton micro bien chouchou. Comme ça on va bien voir si vous écoutez bien ou si vous écoutez pas du tout. C'est pas l'heure de dormir, on est d'accord? Elle est où? Alors, et oui c'est important, hein. Les 7 niveaux de conscience. Conscience, capacité de se décrire, de définir et de choisir. La conscience est la capacité de percevoir, de s'identifier, de penser et de se comporter de manière adaptée. Elle est ce que l'on sent et ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde. En ce sens, elle englobe l'appréhension subjective de nos expériences et la perception objective de la réalité. Par elle, enfin, nous est donnée la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer, par exemple évoluer spirituellement. C'est pour cela que je me bats depuis toutes ces années pour toutes ces personnes qui évoluent spirituellement. Dans ma conviction, liberté de conscience est le droit de jouir d'une liberté totale ou complète en matière des religions. Perdre conscience, évanouissement. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont jamais évanouies. Est-ce qu'il y en a certaines ce soir qui ne s'est jamais évanouie au moins une fois dans sa vie? Ben oui. Vous voyez? Incroyable mais vrai. C'est ce qu'on appelle une sortie astrale. Vous savez, le voyage astral, la décorporation, c'est le voyage pas cher déjà. Ça, c'est le billet aller-retour pas cher. Pas toujours retour. Pardon? Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève, là au moins, ça c'est clair. C'est pas toujours retour. Et c'est pas toujours un bon retour aussi non plus. Donc dans l'évanouissement, si vous n'avez pas quelqu'un proche de vous pour vous dire combien de temps vous vous êtes évanoui, on n'a pas conscience à partir du moment où on va tomber
et à quel moment on va se réveiller. Jugement, de sensation et de savoir ce que nous rapportons à une réalité intérieure que nous nommons le moi-je. Pour certains hindouistes, plus le chemin du yogi avance dans la méditation, plus sa conscience devient grande. C'est pour ça que les maîtres yogis ont ce qu'on appelle des états de conscience modifiés, bien sûr, très élevés, et peuvent travailler à des milliers de kilomètres par la conscience. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle, pour moi, 7 états de conscience, 7 niveaux de conscience, et les 7 niveaux sont reliés, ce qu'on appelle aux 7 chakras, les 7 chakras principaux qui se posent sur la colonne vertébrale, la Kundalini, et je ne parlerai pas des chakras des mains ce soir, ou des chakras des pieds, qui sont encore autre chose. Attention, on va pouvoir se retrouver dans plusieurs des niveaux dans lesquels je vais vous parler ce soir, car nous n'avons pas forcément compris certaines choses. J'appelle cela le fameux plat, mais pas la même sauce. Vous n'avez pas remarqué dans votre vie, on vous envoie le même plat, mais on change la sauce, un peu plus épicée ou moins épicée, jusqu'à temps que vous compreniez. Waouh! Pourquoi il y a des personnes qui tombent toujours sur des personnes qui boivent, ou des personnes qui frappent, ou des personnes qui trompent, ou des personnes qui... etc., etc. Rien n'est par hasard. Certaines choses, ou parce que nous avons encore à régler aussi certaines choses. Et si nous attirons toujours le même genre de personnage, c'est peut-être qu'il nous renvoie à une certaine image que nous n'allons pas voir toujours au travers du miroir quand vous vous regardez tous les matins, et pourtant qui sera là et qui sera bien présente. Et ce n'est pas parce que je vais donner des signes astrologiques que vous êtes forcément dans ce niveau-là de conscience dans lequel je vais parler. Il faut se référer aux caractéristiques dans lesquelles je vais parler ce soir de la personne, par exemple, si elle est l'important, et de savoir où l'on est aujourd'hui, ce que l'on a à comprendre et encore ce que l'on peut accomplir. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, commencez par élever vos gosses et votre mari, tout ça. Ça déjà, elle me dit, oui, mais c'est pas cette mission-là, moi, que je veux. Oui, mais j'ai dit, excusez-moi, mais déjà 4 enfants, c'est pas tout le monde qui peut les avoir. Surtout que je vois beaucoup de mamans qui perdent des enfants. Et d'ailleurs, ce soir, je voudrais dédier la séance à toutes ces mamans qui ont perdu le pas ou qui n'ont pas conscience de toutes ces choses qui existent et dans lesquelles nous sommes là ce soir. Je voudrais parler à tous ces gens qui souffrent, tous ces gens qui sont dans le chagrin, qui ont du mal à faire le deuil, qui ont du mal à comprendre, à analyser. Et toutes ces personnes qui cherchent à comprendre le pourquoi, du comment, du parce que, du pourquoi, du comment, et qui n'arrivent pas à trouver. Et comme je le dis, du moment où tout va mal, quand nous avons des ennuis de santé, quand nous avons perdu quelqu'un, un être cher, un parent, un ami, un enfant, mais oui, pour certains, ça fait partie de la vie. Et oui, très important de comprendre et de ne pas attendre, surtout n'attendez pas. Ça existe. Et que c'est la vie après la vie, et qu'il y a autre chose de l'autre côté, dans l'au-delà. Très important. Alors, on va commencer. Donc, il faut ce qu'on appelle passer par tout ce qui est matérialiste ou pas, et tout le monde est passé par tous les niveaux. L'important, c'est de savoir qui on est, vers quoi on va, et qu'est-ce qu'on pourra devenir. Il y a énormément de gens qui me disent... après avoir vécu des catastrophes, être plus la même, ou n'être plus le même tout simplement, et qu'ils ont compris, et qui ont changé, et qui me disent que dans leur propre famille, ils ne sont pas reconnus au sein même de leur propre famille. Qu'on cherche à comprendre pourquoi, et on va chercher à évoluer. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 7 niveaux. On va commencer par le premier niveau, le premier pays. C'est aussi une belle voiture, un beau portable, un dernier ordinateur, la dernière télévision, écran 4K ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, c'est tout chercher pour essayer d'avoir. On recherche le confort matériel. C'est l'éveil du premier chakra. Le rouge, c'est la couleur de la terre.
Dieu est perçu alors comme une énergie divine, protectrice. On a alors peur de lui. La dévotion, la sécurité confortable. Ben oui, c'est important d'avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas. Et d'ailleurs, autrefois, dans les années 40 ou 50, pendant la guerre, puisqu'on parlait de la guerre tout à l'heure, il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient rien du tout, et c'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas plus heureux. Qui ont le tout. Donc, la dévotion, c'est la matière. C'est aussi le chakra qui a un rapport avec la sexualité aussi. Il se trouve plus précisément, si vous ne faites pas de la chirurgie esthétique, 4 doigts, vous prenez 4 doigts en dessous de votre nombril. C'est sûr que si vous avez fait une... Comment on appelle ça? Une opération où vous vous êtes tiré la peau, ben, le chakra, vous allez chercher, le chakra, vous le cherchez quelque part. Si on vous a reconstruit le nombril, on est d'accord, hein? Et ça change. Alors cherchez à peu près 4 doigts au-dessus, en partant vers le bas, au niveau du chakra racine. Donc c'est le chakra racine. Tout le monde va passer par là. C'est les petits garçons et les petites filles, quand ils sont à l'école, qui se distribuent des petits bisous, ou qui jouent un peu à touche... Pipi, c'est ça qu'ils disent? Il faut rester correct. Ou les petites filles et tout ça. Et d'ailleurs, ils disent tout le temps, à l'école j'ai un fiancé, ou j'ai une fiancée, etc. Et ça, c'est trop mignon. Il y avait même aussi certains enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans plus précisément, qui voyaient beaucoup un petit garçon ou une petite amie inimaginaire. Vous n'avez pas entendu parler de ces petits garçons, de ces petites filles qui se fabriquent une amie ou un ami avec lequel va partager, donner de l'amour comme recevoir de l'amour, parce qu'ils se sentiront tout simplement tout seuls. Le zodiaque correspond au signe du bélier et du scorpion. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes là. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes là, hein. C'est vers le haut, hein, qui correspond au premier niveau de conscience. Dans le niveau 2 de conscience, c'est la réactionnelle, c'est le pouvoir, l'autorité, le prestige, l'ego, le pouvoir sur ni quelqu'un ni quelque chose. On va pouvoir acheter certaines choses, mais il y a des choses. Mon grand frère qui me disait quand il allait en Afrique, il me faisait mourir de rire. Ses grand frère, c'est un coquin. Hein. Il me disait, tous les soirs quand j'étais à l'hôtel, il y avait des femmes qui passaient, qui faisaient toc 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 sur la porte. C'est l'amour qui passe. C'est l'amour qui passe. C'est l'amour. Alors je disais, mais est-ce qu'ils repassaient aussi? Non, elles ne repassaient pas les filles. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est un jeu de mots. Passer et repasser. Oh, on n'a pas compris. Est-ce qu'elles repassaient aussi? On a compris. Donc voilà. Et donc c'était plus élégamment dit, pour ne pas dire par rapport au plus vieux métier du monde, les péripapéticiennes. D'ailleurs, je les aime beaucoup. J'en ai beaucoup dans ma clientèle. Et heureusement, l'autorité, le prestige, l'ego, le pouvoir sur l'argent, et c'est l'amour. Personne ne possède personne. On ne fait pas de l'amour une chaîne. Même quand vous voulez enchaîner quelqu'un ou empêcher que quelqu'un fasse certaines choses, dès que vous avez le dos tourné, s'il a envie de les faire, il les fera. Hein. C'est ce que l'on appelle, ce sont des personnes qui vont souvent aussi porter l'uniforme. On va les retrouver dans les militaires, on va les retrouver dans carré. Quelqu'un qui est carré, c'est pas rond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est l'uniforme, c'est les ordres qu'on va recevoir ou les ordres que l'on va donner. Dieu est alors souverain impartial. C'est j'obtiens ce... C'est aussi la compétition, l'ambition, le couleur orange, et c'est le chakra qui correspond au signe du lion. Le lion, c'est un signe qui est solaire. On est d'accord? Donc ça correspond à la lumière. Ton micro. Alors, quand on le voit, on monte un peu plus, ça correspond plus précisément au pancréas. Le met bien en orange, des fois j'en mets, mais j'évite parce qu'après j'ai faim toute la journée. C'est horrible. Si vous faites du régime, c'est atroce. Parce que vous êtes là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Alors si vous faites un régime, mesdames ou messieurs, ne portez jamais de l'orange sur vous parce que c'est très mauvais. Pour le régime. Hein. Pour le régime, j'ai bien dit. Par contre, si on manque d'énergie, portez de l'orange le dimanche et vous verrez, vous en aurez beaucoup. On va montrer donc d'un chakra. Ça correspond au deuxième chakra en partant du bas. Ce chakra, c'est la couleur orange.
Et c'est tout ce qui est l'autorité, le pouvoir, les personnes qui seront quand même avec un caractère un peu, j'ai envie de dire, vous savez, les personnes très douces qui est venue me voir en consultation, c'était un monstre de douceur, cette femme-là. Je la regardais, j'étais là, oh là 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 là. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, Chantal? Oh, qu'est-ce que vous êtes doux, je lui disais. On dirait un chou doudou. J'ai dit, vous connaissez, pensez à une amie à moi. Et après, elle me dit, oui, mais moi j'en ai marre, hein, mais même en voulant s'énerver, elle avait du mal à s'énerver, cette dame-là. J'en ai marre, hein. Alors pourquoi vous en avez marre? Petit chou méchant, qui me crie dessus et tout ça. Ben, je dis, ben, c'est normal. La force va rechercher la douceur, et la douceur recherche toujours la force. C'est complémentaire. Alors elle m'a dit, oui, mais quand même, j'aimerais bien. Et je dis, ici vous avez rencontré un deuxième chou. Je sais pas si les nuits, il serait... Waouh! Ça serait un peu trop doux tout ça. Hein. Donc vous voyez, c'est un peu comme sur une batterie de voiture, vous avez le plus et le moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le complément. Donc c'est ça. On grimpe de niveau, on arrive au niveau 3. Le niveau 3, quand on monte, c'est acquérir la sérénité, la paix intérieure, avant d'avoir la paix extérieure, avec tous ses défauts. Waouh, il n'y en a pas beaucoup, hein? Vous n'avez pas remarqué? Puis quand on rencontre quelqu'un, on veut toujours le changer, on veut lui changer le faire un blond, s'il a les yeux bleus ou les yeux marrons, on veut tout le temps changer, tel qu'il est. Et c'est ça qui est important à comprendre. On ne rencontre jamais les gens par hasard, avec leurs défauts et ensuite leurs qualités. Peut-être on voudrait rencontrer les gens d'abord avec les qualités. Aperçu calme, détaché et silencieux. C'est la méditation, c'est prendre conscience qu'au travers de la méditation, cette paix intérieure, comme un roseau, qui pleuve, qui vente, qui neige, elle se courbe mais il ne casse pas. D'accord? L'être perd peu à peu cette peur. La peur, comprendre qu'il y a quelque chose de divin en lui qui existe, progressivement de la matière, et comprendre que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, peut-être même avant même l'extérieur de nous. D'accord? Que tout est à l'intérieur et qu'il suffit de faire un gros travail sur soi. D'ailleurs, je voudrais remercier tout le corps médical, les infirmiers, les infirmières que j'adore. Je les remercie très très fort. Et tous ces thérapeutes qui aident, et qui... C'est pas toujours facile ça, hein? D'accord? On aime bien avoir quand même... Et son temple intérieur, il est tout à l'intérieur de nous. Ah bon, on va vous faire n'importe quoi avec. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer d'abord de se respecter pour mieux respecter aussi les autres. Donc, il est également engagé dans ses actions et dans même ses pensées. C'est ce qu'on appelle l'ouverture du 3e chakra, le plexus. Ça me fait mourir de rire parce que toujours il me dit j'ai mal là, mon plexus il est là, j'ai non entre la poitrine, je dis. Si on descend bien là, il est là le plexus. Et le plexus solaire, c'est le centre du travail intérieur et le central qui correspond avec ce plexus solaire, c'est le Gémeaux et la Vierge. Est-ce qu'il y a des Gémeaux et des Vierges ce soir? Alors là, ce que le Gémeaux et la Vierge, ce sont deux signes permanence en train de rechercher à l'intérieur de moi-même ce fameux bien-être. Waouh, c'est pas facile, hein? Donc, le signe du zodiaque qui correspond, c'est le Gémeaux. On monte de niveau, le niveau 4. Le niveau 4, vous voyez, ça devient de plus en plus intéressant. C'est ce que l'on appelle, il y en a même par terre, ils ne comprennent toujours pas, les pauvres. Alors, c'est développer cette fameuse, comment sont les choses. Quand on rentre dans une pièce, quand on rencontre quelqu'un, même si le bus, il est bondé, vous n'avez pas remarqué, ben vous allez instinctivement, puis pour un peu qu'il y en a qui ont les bras levés, que ça sent la transpiration et tout, je vous dis pas, ben vous allez peut-être un peu vous coller vers la personne. Donc, il y avait plus de 5 heures de TGV, donc, vous savez, moi j'étais là, je voulais un bout de pain, je voulais ceci, et tout ça, puis il me regarde, il fait « Oh, je suis pas bien du tout ». J'ai dit « C'est normal, j'ai rien à dire, il est à côté de moi, lui. » Alors il me dit « J'ai perdu ma grand-mère. » Quel âge elle avait? 98 ans. Bah oui, mais
voilà quoi. Alors je vais à l'enterrement de ma grand-mère, et puis tout d'un coup, vous savez, il résistait, parce qu'il y a la fatigue et tout ça, et puis il résistait, puis je le voyais qu'à un moment donné, il commençait à fermer ses yeux, il avait envie d'arrêt, et puis je lui dis, monsieur, il faut vous réveiller parce que là on arrive. Oh, excusez-moi madame, qui me dit. Il me dit, je me suis tellement sentie bien avec vous que je me suis laissée aller. Ben, je dis, oui, mais ça dépend. Tout dépend comment on peut se laisser aller, voyez-vous. Alors je dis, redressez-vous. Contact, ça c'est affreux. Hein. T'es pour un peu que c'est dans votre famille, alors ça s'encroîte. Et puis un jour dans la cuisine, je suis allée voir ma maman, puis il y a de coups de canif dans le contrat. Je me suis pris une volée, ma peau. Et il a fallu que j'aille regarder dans la boîte à biscuits, dans les photos de famille. Et j'ai dit, ça y est, je sais à qui je ressemble maintenant. C'est bon, je fais partie de la famille. Donc le plexus solaire, c'est ce qu'on appelle le fameux chakra. C'est ces émotions intérieures avec tout ce que nous allons faire marcher avec notre... L'autre, t'es au 4e. Oui. Alors, bienveillante. Chercher à comprendre l'amour. Tout simplement avec ses différences. Et croyez-moi, cette semaine, j'ai eu une belle leçon. J'ai une belle jeune femme qui est venue. Pourquoi pas, hein, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Donc, accepter son karma, bon, s'accomplisse sur un plan divin. Comme elle m'a dit, cette belle jeune fille, elle m'a dit, plusieurs fois, j'ai essayé de quitter. Plusieurs fois, mais elle m'a dit, vous savez, c'est le fameux proverbe, tu jettes par la porte, ça rentre par karma rétributif, où on doit passer par des exemples, le déclic, hein, pour pouvoir accepter et essayer de ne pas recommencer. Mettre au quotidien de votre vie avec bonne ou mauvaise, dans une vie antérieure qui va se reproduire dans cette incarnation-ci. Apprendre, alors accepter son karma, bon ou mauvais, mais j'ai payé ça, j'en ai marre de payer, l'addition elle est salée. C'est vrai qu'il y en a... Pour que les choses s'accomplissent sur un plan divin, cela correspond et au poisson et le cancer. La couleur c'est le vert. Quand nous devons travailler par le cœur et accepter par le cœur, qu'on retrouve quelqu'un qu'on a connu dans une vie passée, c'est d'abord après corps à corps. Mais souvent les jeunes, quand ils vont dans les boîtes de nuit, c'est d'abord corps à corps. D'âme à âme, on s'en fout, on n'a pas le temps, hein. Et puis après, peut-être cœur à cœur. Mais après, on s'aperçoit, bien souvent, on s'aperçoit, il y en a un qui aime le riz, l'autre il aime les pâtes, l'autre il aime la montagne, l'autre il aime puis l'onde. Vous savez, ces fameuses longueurs d'onde, ça me fait toujours rigoler. Et dans la même direction, quoi qu'il advienne, pour le meilleur comme pour le pire. C'est une phrase qu'on va retrouver souvent ensemble. Le niveau 5, on monte. On se rapproche de la divinité. L'être alors est créatif. D'un de ces artistes, des pianistes, des musiciens, des chanteurs, un peu comme Madame Edith Piaf. Vous voyez, Madame Edith Piaf qui était du signe du Sagittaire, s'agitait avant s'en servir. Sainte-Thérèse, waouh. Après, à chaque concert, d'autres personnes, un peu comme Madame Tina Turner aussi, je ne sais pas si vous avez tellement marre de prendre des coups défigurés. Et avec les gars, sa sœur, elle pratique le gonzon, elle pratique la méditation, elle est bouddhiste. Et avec sa sœur, elle apprend, on appelle les mantras bouddhistes pour trouver cette femme-là. Un grand respect. Alors, il commence à lui créer. Et au moment où son mari veut lui casser la figure, c'est elle qui lui casse. Musicien, artiste, etc. Scientifique aussi. On s'identifie au moi divin. On comprend d'où certaines visualisations dans la libération par la visualisation en sophrologie. C'est juste pas possible, je peux pas. Et justement, à ce niveau, j'avais rencontré une femme dans la région parisienne qui était fâchée avec sa sœur. Et elles habitaient dans le 92, toutes les deux, et elles étaient terriblement fâchées, à mort. Un matin pas comme un autre, elle savait qu'elle devait avoir des vacances, elle décide d'aller en Tunisie en vacances. Pourquoi pas, hein, une semaine au soleil, farniente et tout ce qui s'ensuit, tout ça. Quand elle arrive, donc elle prend le jet hotel, vous savez, avec la piscine au centre, avec les fameux relax et tout. Et quand elle sort et qu'elle arrive à la piscine, qui c'est qu'elle voit pas sur le transat? Oh la vache, sa sœur.
Alors elle dit, qu'est-ce que je fais là? Je passe à côté, je fais quoi et tout? C'est horrible. Je vais demander de changer d'hôtel, c'était impossible. Donc elle sort, sa sœur la voit, elle sourit. Elle souriait un peu jaune, comme on dit. Et tout d'un coup, sa sœur se lève vers elle et la prend dans les bras. Et là, elle m'a dit, Chantal, quand elle m'a pris dans les bras, j'ai littéralement fondu en larmes. Et ce qu'ils se sont aperçus, toutes les deux, c'est ça qui est extraordinaire, plus de 20 ans où elles étaient fâchées. Elles habitaient toutes les deux le même arrondissement, à 2 rues l'une de l'autre. Elles fréquentaient le même médecin, le même supermarché, le même atelier où elles allaient faire de la peinture et de la sculpture toutes les deux, et elles se sont jamais croisées. À partir du moment où j'ai demandé de faire des protections, tout ça, elle s'est croisée avec sa propre sœur. Alors je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, c'était dur, Chantal, c'était très très dur. Mais j'ai dit, mais alors? Elle me dit, on s'est pardonné, mais qu'est-ce qu'on a pleuré? On a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Et maintenant, maintenant elles sont comme 2 rondes fric, elles habitent pas très loin l'une de l'autre. Et toutes les deux, une veuve, l'autre divorcée, elles se voient, elles font plein de choses ensemble et tout ça, etc. Ben, c'est quand même mieux. Hein. Est-ce que tu peux répéter l'exercice, s'il te plaît? Tu as pas dit. L'exercice, c'est que vous vous voyez sur un écran de télévision avec votre meilleur ami ou quelqu'un que vous êtes fâché depuis des années et vous essayez de vous visualiser en train d'enlacer. Et l'exercice, il faut dire « Je te pardonne tout le mal que tu m'as fait » et que la personne vous dise « Je te pardonne tout le mal aussi que tu m'as fait. » D'accord? Et à partir du moment où vous enlacez, que vous avez pardonné et que l'autre personne a accepté et vous a pardonné aussi, ça libère beaucoup de choses. On agit ce qu'on appelle le plan astral et on libère beaucoup d'énergie, toute plein d'énergie négative pour les transmuter en positif. N'est-ce pas? Ok? C'est drôle, hein? Donc on se voit à travers un télé, avec votre pire ennemi, c'est horrible. Eh bien oui. Et vous vous enlacez, vous vous dites, une fois pour toutes, tout est effacé de ce que tu m'as fait, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait, et tu me pardonnes tout le mal que je t'ai fait. Cela va alors toucher ce qu'on appelle le corps astral de la personne, et surtout ne jamais douter quand vous pratiquez cet exercice-là. Cela correspond donc au 5e chakra, celui de la gorge, curieusement, la communication. D'accord? Sa couleur, c'est le bleu ciel. Le signe zodiacal qui correspond est le signe qui est gouverné par Saturne. Moi, je préfère quand Saturne que Saturne pas. Hein. Quand Saturne, c'est mieux quand même. Hein. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux quand Saturne. Si Saturne pas, ça va pas. Hein. D'accord? Le signe qui est gouverné par Saturne par excellence, c'est quel signe? Capricorne. Qui est du signe du Capricorne? Oui. Il y en a des Capricornes ce soir. Hein? Alors Capricorne, le retard, le ralentissement, il y en a marre des fois d'attendre. Hein? Vous n'avez pas vu ça un peu? C'est long des fois. Hein? Mais plus c'est long, plus c'est bon. C'est ce que dit. Mais les Capricornes, au moment où beaucoup de personnes vieillissent, eux, ils sortent et ils font plein de choses. Eh oui. Le niveau 6, on approche. Le niveau 6, on a alors des visions de l'autre monde, de l'au-delà. On se rapproche de l'amour universel. On a ce qu'on appelle de la compassion. Dieu est alors transformateur, mystique et lumière, existant dans toutes choses, guérisseur, alchimiste. On recherche la source, le verbe créateur. C'est la puissance même de la conscience, la force de la clairvoyance. Il y a une raison pour chaque chose et chaque chose a une raison d'exister. Que tout a une âme, c'est la compréhension, c'est le total du karma, du fatum, du destin. C'est l'apprentissage de l'humilité, c'est la sagesse et c'est l'empathie vis-à-vis des autres. On a compris alors que tout représente Dieu sur cette terre et que chaque acte
chaque pensée ou chaque parole a alors des conséquences. Oui. On a conscience de notre travail à accomplir sur nous et sur cette terre. C'est le fameux livre Conversation avec Dieu. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Voilà. Les enfants aussi indigos. Vous avez entendu parler des enfants indigos, n'est-ce pas? Pourquoi on les appelle les indigos d'ailleurs? Parce qu'ils ont une aura bleu indigo. Elle est magnifique, leur aura. On est alors arrivé au 6e chakra, le signe du zodiaque qui correspond normalement à ce chakra, mais en fonction de votre évolution, c'est le signe du Sagittaire et la couleur est le bleu indigo. Ça correspond au 3e œil, l'ouverture du 3e œil. Et je voulais dire qu'à ce propos, quand on dit que l'ouverture du 3e œil c'est le violet, non, c'est le bleu indigo, c'est pas le violet. On va y venir au violet. Mais l'ouverture de l'œil du cyclope, l'ouverture du 3e œil, pour pouvoir bien le voir, il faut visualiser la couleur bleu indigo. D'accord? Alors, c'est pour cela qu'on dit que ces fameux enfants indigos, ce sont tous ces jeunes qui sont arrivés parmi nous pendant les années 80, il y a plusieurs races d'indigos, et qui vont beaucoup de choses à comprendre et nous faire comprendre, puisque ce sont ces jeunes qui sont venus pour nous aider à évoluer ici sur cette terre. On arrive au niveau 7. Wow, ça y est, on y arrive à la fin. Le niveau 7, Dieu est alors perçu comme holistique. Il va alors englober le tout. Il n'y a ni naissance ni mort, ni temps ni espace. La source, le tout, est contenu par le tout. C'est la fameuse table d'émeraude. Tout et rien. La source d'où on est parti. Plus aucun désir de dépendance. On a fini alors de payer nos karmas. Dieu est partout, il est infini. On renonce au plaisir, donc plus de souffrance ni de douleur. On est alors tout petit. Nous sommes tel un lama ou un ascète chez les Tibétains. Nous sommes sur la voie de la sagesse. Nous n'avons plus alors de colère, de jugement, de mauvaise pensée, pardon. On essaye. Nous sommes alors à notre dernière incarnation. C'est le 7e chakra, la fleur de lotus à 999 pétales au lieu de 1000 pétales. Sa couleur est le violet, le 1er chakra. Et les signes zodiacales correspondent aux signes de Vénus, la balance et le taureau. Quand on dit, on voit ce qu'on appelle le violet, c'est tout ce qui a un rapport avec la divinité. C'est pour cela que les évêques portent ce petit fameux calot violet, un peu rose, un peu violet, vous voyez. Curieusement, le rose, c'est le céleste, et le violet, il y a ce qu'on appelle le violet pour couvrir le chakra racine, le chakra Keter, la couronne, et il y a ce qu'on appelle dans l'au-delà l'ultraviolet. D'ailleurs, quand on porte du violet, c'est qu'on essaie d'avoir une transmutation spirituelle. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis habillée en lilas couleur parme violet. C'est violet clair, j'avais envie de mettre un peu ce soir. D'accord? Le violet, c'est la transmutation spirituelle. Aujourd'hui, c'est le jour, le vendredi, c'est le jour de Vénus. Le jour de la grâce, de l'amour et de la beauté. Oui, madame, ça existe. L'amour. C'est un sacré boulot, l'amour. D'accord? Et c'est par amour qu'on essaie de faire les choses. C'est ce qui nous dirige sur cette terre. Parce que sans amour, on n'est pas grand-chose. Vous n'avez pas remarqué? L'amour des uns, l'amour des enfants, l'amour des femmes, l'amour des hommes, l'amour des enfants, l'amour du métier, l'amour de tout en général. C'est très important. Tu peux citer quelques personnes qui étaient à ce niveau-là avant de leur dernière incarnation, par exemple? Le Dalai Lama, par exemple. Le Dalai Lama, Padre Pio. Dalai Lama qui veut dire océan de sagesse. D'accord? Qui, quand il est dans les TGV, dans les voitures et tout, il pratique sans arrêt la méditation. C'est sans arrêt, il est en méditer. C'est que ça. Bon, il fait des papiers aussi, mais quand même, il fait beaucoup de méditation. D'accord? C'est important. Ou des grands maîtres spirituels comme le Padre Pio, comme le curé d'Ars, comme Saint Bénilde aussi, qui est ici, pas loin aussi, qui sont dans le violet et qui sont dans l'amour, l'amour du prochain. Souvent chez les religieux, les grands mystiques qui sont venus ici sur cette terre
pour expier les fautes. Un peu comme le disait Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, je veux passer mon ciel sur la terre à faire le bien ici. Elle préparait déjà sa mort, Sainte Thérèse. Waouh! C'est-à-dire que déjà sur terre, elle avait conscience qu'elle allait partir et elle préparait déjà sa mort dans l'au-delà, puisque c'était la grande amie de Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est pas pour rien. La petite. Parce que la grande, c'était il n'y a pas longtemps sa fête, Sainte Thérèse d'Avila, qui se trouve en Espagne à Avila, et qui a construit beaucoup de choses pour les enfants. Toute leur vie, elles se sont battues pour une cause. Mère Teresa. Ou Mère Teresa aussi, à Calcutta. Michaela Ivanov. Michaela Ivanov, un grand maître spirituel. Eux, ils étaient au 7e niveau. Voilà, eux, ils étaient au 7e niveau, c'est des grands initiés. Donc, il y a 7 niveaux différents, chaque personne. Par exemple, dans la médiumnité, il y a plusieurs formes de médiumnité. Dans le livre d'Allan Kardec, le livre des médiums et le livre des esprits, il explique plusieurs sortes de médiumnité avec plusieurs niveaux de conscience. Et en fonction du niveau de conscience, la personne évolue. Et croyez-moi, ce qu'on va faire quand on a 20 ans, on ne va pas le faire à 40 ou à 60, ça c'est sûr. Alors, se trouvent sur des différents niveaux de conscience, donc plusieurs vérités. Ils ont alors accès à leur propre vérité, leur propre rapport avec leur propre niveau de conscience par rapport au travail qu'ils auront effectué ici sur cette terre pendant des années, comme les guérisseurs, etc., etc. C'est pour cela que les réponses peuvent être différentes. Lorsqu'on change de plan, on change de guide, car les guides, on ne les garde pas toute la vie. Un ange gardien, vous allez le garder toute la vie. L'ange gardien, c'est celui que nous allons avoir depuis la naissance jusqu'à la mort. Il va vous accompagner. Et même dans la mort, il vous réceptionne et il vous montre où il faut aller au-delà dans la mort. Un guide, vous pouvez l'avoir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est ce qui va faire que vous allez changer d'agissement, de comportement. Quand on change de guide, souvent les personnes sont un peu, j'ai envie de dire, à la croisée des chemins et elles changent de rapport, elles évoluent, elles sont plus les mêmes, elles ont évolué, etc., etc. Quand on change de niveau de conscience, on change. Et quand on change de niveau de conscience dans le plan spirituel et qu'on évolue, et croyez-moi qu'on est venu tous les jours, même si vous êtes très, très, très évolué, comme certains me disent, mais moi je suis très, 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 je suis intimidée. Ah bon, très, très, très. D'accord, hein? Bah oui, parce que très, 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 ça veut dire peut-être pour la personne, mais pas pour les autres. Hein. Donc, chacun à son niveau, on est d'accord, hein? Nul n'est prophète dans sa propre paroisse. On va regarder la poutre dans l'œil du voisin, alors que... Non, la paille dans l'œil du voisin, alors que nous, on va peut-être marcher avec une poutre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, marcher avec 2 poutres dans les yeux, c'est pas possible. Hein? On va devenir aveugle à force. Hein? Donc, quand on change de... D'accord? Quoi? Quand on change de... Quand on change de guide, c'est qu'on a évolué, qu'on a changé. Et souvent des personnes qui me disent « Ah mais moi autrefois, mais moi je faisais ci, je faisais ça, j'ai tout fait, j'ai vécu ça, mais maintenant je suis plus du tout la même, hein, ou je suis plus du tout le même. » Je dis « C'est normal, vous avez évolué. » Mais si on m'avait dit, par exemple, quand j'étais très jeune, que j'allais devenir comme ça et comme ça, mais jamais je vous aurais cru, hein. C'était pas possible. Parce que j'étais tellement bien dans ce que je vivais pour l'époque, qu'aujourd'hui, je ne me reconnais plus. Ou même les personnes autour de moi ne me reconnaissent plus. Et pourtant, c'est ce qui va faire qu'on évolue. N'attendez pas de perdre quelqu'un. N'attendez pas, par la maladie ou les catastrophes, de comprendre qu'il y a autre chose. Moi, j'ai compris quand j'étais toute petite. Quand j'étais toute petite, j'avais 4-5 ans, je rentrais de l'école, j'avais un pendu sous la cage d'escalier. Et quand je disais, ma maman, elle me demandait, à qui tu parles? Au monsieur, mais quel monsieur? Et je me prenais une grande claque comme ça. Ça faisait mal, hein. Bon, ben, je disais, après, tu dis plus rien, hein, parce que, à force, mais je mentais pas, je disais, je parle avec le monsieur. C'était mon copain. Ben oui, copain invisible. Les défunts, c'est pas les guides. Hein. Écoutez ce qu'on appelle les enfants quand ils disent certaines choses. Et alors, il y a ce qu'on appelle l'ange gardien. Normalement, il y a 3 anges. L'ange gardien, l'ange émotionnel et l'ange physique. Les 3, ils sont importants. Mais c'est le premier le plus important. Il y a ce qu'on appelle les guides et il y a les défunts.
Et il y en a beaucoup qui me mélangent tous les guides, les défunts, les machins, et puis qui me disent, ah ben oui, c'est mon ange. Non, ça c'est ton père ou c'est ta mère. Oui, ça aurait été bien si ça aurait été ton ange, mais c'est pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? On s'arrange comme, parce que c'est vrai que quand on aime tellement certaines personnes qui sont parties dans l'au-delà, pour nous, c'est pas possible. Ça devient ou notre ange gardien, ou notre protecteur et tout ça. Mais ça n'a rien à voir. D'accord? Et il faut bien, donc, quand on évolue sur le chemin spirituel, croyez-moi, des fois, il est peut-être long, il est laborieux. Des fois, on veut même s'arrêter. Je pense à une amie qui me disait un jour, parce que moi, je partais partout dans des lieux de pèlerinage, et partout où j'allais, je lui achetais un petit cadeau, vous savez. C'était pas grand-chose, mais c'était pour l'aider, bienveillant. Puis un jour, elle m'a dit, « Oh, moi, j'en peux plus. Les prières, les machins, j'en peux plus, tout ce spirituel, mais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » Alors, elle m'a dit, « Tu viendras, puis je te donnerai les 2 sacs. » Quels 2 sacs? Elle avait tout mis dans les sacs comme ça. Moi, j'ouvre le coffre, je mets tout dans le coffre, comme ça, dans la voiture, les 2 sacs dans le coffre. Bon, ben, écoute, eh ben, tu me rends les cadeaux, tant pis, hein, ok. Et puis, une nuit se passe, 2 nuits se passent, et elle m'appelle au téléphone, au secours, Chantal, qu'est-ce qui se passe? T'as quelque chose? T'as eu un accident? T'as eu quelque chose? Non, non, non. Où est-ce que t'as mis les affaires? Quelles affaires? Les 2 sacs que je t'ai donnés, ben, ils sont dans le coffre. Bon, est-ce que tu pourrais me les rapporter, s'il te plaît? Je suis revenue, j'ai ouvert le coffre, et à quelle surprise, elle me dit, mais tu les as pas donnés? Je dis non. Elle me dit, mais comment ça se fait que tu les as pas donnés? Parce que je savais que tu allais en avoir besoin. 2 jours à l'ami. Elle voulait s'arrêter. Quand on commence un chemin spirituel, on peut mettre les warnings, vous savez, c'est les feux de détresse, moi j'appelle ça. Quand on a des moments dans notre vie qui sont délicats, qui sont pas bien du tout, on va mettre les warnings, les feux de détresse, moi j'appelle ça. On peut s'arrêter, mais on ne peut jamais revenir en arrière. On ne peut que avancer spirituellement. N'est-ce pas, Christiane? Et Dieu sait que le chemin, parfois, il est laborieux, il est long, mais après, mon Dieu, quelle beauté, quelle merveille de s'apercevoir qu'on a pu comprendre beaucoup de choses, grandir spirituellement et être passé par des choses et tout de suite comprendre à une fraction de seconde une personne qui aura vécu à peu près la même chose que la vôtre et essayer d'aider l'autre. Et c'est ça qui est très important. Est-ce qu'il y a des questions? T'as pas fini. Lorsque l'on change de plan, on change de guide, car les guides, on ne les garde pas toute la vie, si j'en ai parlé. Et attention, un guide n'a rien à voir avec l'ange gardien ou un défunt, et ne mélangez pas tout ça, d'accord? Très important. Elle est trop drôle. Je voudrais terminer par une citation, après je vous prendrai, de Chandit Teva, qui est un maître spirituel hindou, d'accord, qui est auteur indien du 8e siècle. Dans cette citation très poétiquement, il replace la conscience dans son contexte. Il va alors dire ceci. Cette existence humaine, avec toutes ses libertés et toutes ses possibilités, est extrêmement difficile à trouver. Mais elle me donne le pouvoir de réaliser le sens même de la vie. Si je ne saisis pas cette occasion ordinaire, me sera-t-elle à nouveau alors offerte? Ben pas tout. Nuageuse, quand un éclair, illumine tout avec un éclat en un bref instant. De même, notre esprit, dans ce monde, sont seulement éclairés un bref instant ou une belle rencontre, profiter de l'instant présent, mais le présent, ici et maintenant. Avec... On peut rester sur le même plan toute une vie ou est-ce que tout le monde évolue? Ah ouais. Oui, il y a des personnes, malheureusement, qui restent toujours sur le même plan. Et c'est ce qui va faire, vous savez, souvent, des fois, quand vous retournez dans les lieux de votre enfance, si vous avez évolué, ben vous retrouvez, vous dites, tiens, à telle heure, je vais aller à tel endroit, la personne, elle sera là. Bien sûr, il y a des personnes qui restent coincées. Et souvent, il y a des personnes qui ont du mal à changer de plan. Vous, c'est intéressant parce que vous priez et vous voulez bloquer ce chakra pour plus essayer de... Oui. C'est pour les gens qui croient en Dieu. Oui. Les athées, les... Vous voulez, peu importe le nom. L'important, c'est le ressenti. Ou créateur. Beaucoup, le créateur. Mais il y a énormément de personnes qui croient ne pas croire,
et qui seront spirituels sans le savoir. J'appelle cela les spirituels qui s'ignorent. Oui, merci. Ils vont avoir un cœur comme ça, ils vont beaucoup donner, beaucoup échanger et tout ça. Sanskrit, ça veut dire petite roue qui tourne. Des maladies, d'accord? Mais ça n'a rien à voir avec des entités qui vont se placer sur vos chakras, madame. Les entités ne se passent pas sur les chakras, ils se passent sur la tête, sur le rein. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est ce qui va faire que peut-être la personne elle va se sentir coupée en deux et pas d'énergie. Vous savez, il y a des gens qui ne ressentent pas les énergies ou en bas ou en haut. Ou alors je dirais, il y a certaines personnes qui sont trop en haut et pas assez en bas, et d'autres personnes qui sont trop en bas, vous voyez ce que je veux dire, et pas assez en haut. Et qui ferait bien de monter un peu. Alors, je suis combien, moi? 4e, le cœur. Ouais. Vous aussi, vous ne voulez pas montrer. Vous avez du chagrin dans votre cœur, madame. Débarrassez-vous de ce chagrin. Il vous pollue votre vie. Ben oui. Et depuis des années, je suis désolée. Allez, on continue. Oui. Oui, merci pour toutes ces belles informations sur les chakras. Et est-ce que vous pourriez élaborer sur les nadis? Sur les nadis? Non. Non. J'ai rien à dire là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur les nadis? Je ne sais pas. Quelles sont vos connaissances par rapport à ces canaux Les canaux énergétiques et tout ça, c'est ça par rapport aux soins, par rapport à la guérison? Les nadis, c'est aussi dans l'hindouisme. Oui, dans l'hindouisme, c'est les canaux énergétiques. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? Mais ça n'a rien à voir, on est hors sujet là ce soir. D'accord. Là, je parle des niveaux de conscience, monsieur. J'aurais préféré que vous me parliez plus au niveau des consciences. Là, vous me parlez de technique par rapport à des soins et par rapport à l'énergétique. Oui. Ben oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Restons dans le sujet, s'il vous plaît. Merci. De rien. Merci. Bonsoir pour tout. Bonsoir. Comment on peut se rendre compte qu'on doit évoluer ou qu'on On s'en rend compte, madame. Croyez-moi, non seulement on peut s'en rendre compte, et la vie se charge de vous faire. Puisque à chaque moment de votre vie, vous allez vivre des événements dans votre vie qui vont vous obliger, même si vous ne voulez pas, vous obliger à changer. Hein. Ben oui, on s'en rend compte. Hein. Ou alors, ceux qui ne veulent pas se rendre compte, c'est ce qu'on appelle des personnes qui se mettent comme les œillères de chevaux, vous savez, devant les yeux, pour pas ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Et ça, c'est dommage. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, parce que par rapport au plexus, justement, soleil... Oui, solaire. Plexus solaire, j'ai tout le temps une douleur. Moi, en fait. C'est normal. C'est parce que tout ce qu'on appelle les angoisses, le stress et tout ça, vous prenez tout dans le ventre, tout dans le bide, vous. Et votre ventre, vous savez pourquoi? Parce que c'est votre bouclier. Eh bien oui. Chaque personne essaie de se protéger comme ils peuvent. Et vous prenez tout dans le ventre. Tout dans l'émotionnel, c'est le ventre. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir un ventre qui gonfle. Vous avez vu ça un peu? Terrible. N'en parlez pas. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vivre pleinement avec quelqu'un qui n'est pas du tout sur le même niveau de conscience? Oui. Sans qu'il y ait de... Après, il peut y avoir aussi un décalage et une incompréhension. Oui, souvent il y a des personnes spirituelles qui vivent avec des personnes qui ne sont pas spirituelles. Mais en même temps, peut-être que s'ils sont avec ces personnes-là, c'est parce qu'ils doivent les éveiller ou les faire comprendre ou évoluer tout simplement à leur côté. Rien n'est par hasard, vous savez. Ben oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment se fait-il qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression de perdre mon ange gardien? Non, on le perd jamais. On le perd jamais? Oh non, monsieur. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu encore des preuves exceptionnelles. Et d'ailleurs, je t'aime. Heureusement qu'il est là. Sinon, je ne serais pas là ce soir. On ne peut pas douter. Quand on a la foi, c'est quelque chose d'intense. On nous met sans arrêt des épreuves de la vie, comme je dis. Hein. À partir du moment où on connaît les clés, où on sait qu'il y a des choses, on doit avoir confiance. Mais on ne l'a pas perdu, non. C'est vous, peut-être, excusez-moi monsieur, je ne vous connais pas, qui vous étiez perdu quelque part
un peu dans une période de votre vie, ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Mais l'important, c'est de vite se retrouver si vous vous êtes perdu. Ok? Ayez confiance en lui. Merci. De rien. Surtout que je pense que vous avez un ange gardien pas trop mal, vous. Ouais, en plus. Merci pour les autres. Ben non, mais c'est pas mal. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si un jour on peut pardonner à quelqu'un. Oui, quand on a le désir, il faut trouver la force et le désir. Le pardon, c'est 2 fois plus fort que l'amour. À partir du moment où vous vous pardonnez aussi à vous-même, et je crois que c'est bien. C'est pas facile de pardonner, mais c'est mieux que de vivre avec la rancœur ou avoir de la grisaille tout autour du cœur pendant des années. On peut aussi pardonner à sa manière et passer, on n'est pas obligé peut-être de revoir les personnes et de passer à autre chose, mais pas d'envoyer ce qu'on appelle de l'animosité ou de la méchanceté ou des choses... Disons que j'arrive pas à oublier. Ben oui. Bah, c'est pas pardonné. Ben c'est pas pardonné. Si vous dites par exemple, Chantal, j'ai pardonné, mais vous n'avez pas oublié, vous vous arrangez toute seule, vous, hein. Vous faites vos courses comme vous pouvez, vous, hein, d'accord? Je dis pas que j'ai pardonné. Ben oui. Pas oublié. Eh ben oui, mais ça commence par déjà l'oubli. Si Dieu a créé l'oubli, c'est pas pour rien. D'accord? Pardonne. À partir du moment où vous pardonnez, vous vous pardonnerez à vous-même et vous verrez que vous avez tout à gagner. C'est quand même mieux. Après, vous n'êtes pas obligé de revoir les personnes, vous êtes pas... mais rester avec de la rancœur, de l'animosité, tout, c'est jamais bon. C'est pour soi. Et c'est pour soi, et en plus, ça peut développer des maladies, et tout ça, le cancer, et tout ça, des trucs comme ça, donc c'est terrible. Merci, madame, c'est normal. C'est normal. Quel niveau elle est, la dame? Ben oui. Oui, c'est le niveau 3, hein, le plexus solaire, ma petite dame. Tout dans le... Ben oui. Ben pardonne, hein. Quand tu veux, hein. Comme un petit cerf-volant qu'on lâche dans le ciel. Allez, c'était par là, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont malsains avec les autres? Ah ben c'est... alors là, ma petite dame... C'est le karma. Ça existe. Ils sont mauvais. Depuis la nuit des temps. C'était quand j'étais toute petite que je me suis aperçue. Un jour, je me suis mis à pleurer. Je me rappelle, j'étais avec un ami. On était 3 amis. On n'avait pas beaucoup d'argent. On voulait s'acheter des pâtisseries. On était assis sur un trottoir dans la rue, face à une pâtisserie. Et on regardait la vitrine de cette pâtisserie. Et on comptait ses pièces comme ça. Et on disait, bah oui, ben tu vois, le gâteau, ça sera pas pour aujourd'hui, peut-être pour demain. C'est terrible, ça. Avoir des envies comme ça, c'est horrible. Surtout pour un enfant. Et après, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont mauvais. Il y avait des petites filles qui passaient qui disaient tu vois, moi je l'ai, le gâteau, toi t'as rien, nanana. Voilà, des choses gratuites, quoi, comme on dit. Et c'est ce qui fait la différence, j'ai envie de dire. S'il y a ce qu'on appelle le jour, il y a la nuit. S'il y a les ténèbres, il y a la lumière. S'il y a le plus, il y a le moins. Ça a toujours existé. Malheureusement. Et donc, quand je me suis aperçue, pour vous dire qu'il y avait des gens mauvais qui existaient, et croyez-moi, il y en a qui existent, hein, plus que ce qu'on croit, ben, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même dur cette vie, et pas si facile que ça. Mais avec la foi, on peut beaucoup de choses. Je répète. Je répète. On ne peut pas changer les gens qui ne sont pas bons. Non. Mais on essaie toujours de les transformer et tout ça. Et quand ils sont mauvais, hein, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Mais il y a des gens bons et merveilleux aussi qui existent. À nous de les chercher, de les trouver. Des fois, on les cherche même pas, c'est eux qui nous trouvent. Allez, c'est ce qui fait le béaba de la vie. Derrière. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voulais savoir si vous pouviez nous renseigner sur ce qu'étaient les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est... Ton micro. Les mémoires de ce qu'on va être, dans nos pensées, dans nos actions et tout ça, et la communication avec les êtres de l'au-delà. Et nos histoires antérieures, non? Nos histoires intérieures. Antérieures. Antérieures, de nos vies antérieures. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que nos animaux familiers évoluent aussi sur leur plan de Tout à fait, conscience? madame. Et avec nous aussi? Bien sûr. On ne choisit jamais
un chat ou un chien par hasard, et même des fois, c'est le chat ou le chien qui vous choisit. 8 fois sur 10, c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Moi, depuis que j'ai perdu mon chien, j'ai un chat là qui vient tout le temps, je lui dis, bah oui, quand je sors le sac de croquettes, je vois le chat qui court comme ça, il arrive, et puis la gamelle, je dis, les croquettes, je fais que ça. Je remue le sachet de croquettes. Vous verriez le chat comme il arrive en courant. Ben oui, l'auberge est bonne. C'est comme ça. Quand on aime les animaux, on se refait pas, madame. À côté, bonsoir. Moi, je voudrais savoir, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie ces dernières années, mais j'ai des événements qui sont revenus. C'est par rapport au décès que vous avez eu, madame, tous ces changements. Oui, mais il y a autre chose. Oui, mais c'est aussi par rapport à certains décès que vous avez eus. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Si je vais continuer à évoluer, si je vais continuer à stagner. Non, vous allez évoluer. Et il ne faut pas avoir peur, hein. Elle est à quel niveau? 3e. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais simplement savoir si on peut pardonner à une maladie. Oui. Et est-ce que c'est la même chose que... C'est grâce à cette maladie qui nous permet d'évoluer, de changer, de comprendre et de chercher. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, quand tout va bien, on ne cherche pas. Quand ça va mal, on cherche, madame. Eh oui. Et qui cherche, trouve, normalement. Et on pardonne de la même façon avec le grand écran Non, ça n'a rien à voir. Donc vous pardonnez par rapport à... Vous essayez déjà de comprendre pourquoi vous avez telle et telle maladie. Il y a de plus en plus de maladies, vous savez, la maladie de Lyme, des maladies auto-immunitaires, il y en a de plus en plus. Non, si on est en colère, par exemple, une personne qui a une maladie, oui. On est en colère après cette maladie parce que la personne a changé de comportement, de façon d'être et tout. Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est pas avec la colère. C'est plutôt avec la prière, avec la lumière qu'on va arriver. Transformer votre colère en lumière. Et là, ça sera déjà beaucoup mieux. Merci. Je pense que vous en avez pas mal, vous, quand même, hein, en plus. Non, de la lumière. Heureusement. Sinon, ça m'aurait fait peur. Allez. Merci, Roselyne. Encore 2-3 questions, puis après, on fait une pause de combien de minutes? 10 minutes. De 10 minutes, après, on va faire une pause. Là, c'était le fond. Et après, il y avait là aussi. On y vient, 2 secondes. Madame Capricorne. Allez, elle est impatiente. Bonsoir. Elle est où, la dame qui dit bonsoir? Ah, voilà. Je te vois pas trop, tu peux te lever? Ah ouais, elle est plus jolie comme ça. Bonsoir. En fait, moi j'ai une question, parce que comment faites-vous pour déterminer le niveau de conscience? C'est d'après mon ressenti et c'est d'après mon expérience de vie depuis des années, madame. Et si dans chaque niveau de conscience, on peut se retrouver? Oui. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut se retrouver dans plusieurs niveaux, mais c'est normal, ça fait partie de notre évolution aussi. D'accord, très voilà. bien, merci. De rien. Elle est quel niveau, la dame? Le cœur. Femme très sensible. Il y avait quelqu'un, la petite dame Capricorne, là. Qui est pressée comme un citron. Elle est pressée, ma petite Capricorne. Eh ben, elle va attendre encore un peu. Il y a la dame en bleu ciel qui vous est passée devant. Je peux rien, c'est comme ça. Capricorne. Ah ben voilà, deux Capricornes, ça m'étonne pas. Vous êtes dans votre couleur, par contre, ce soir. Bleu ciel parfait. Alors, je voulais savoir si l'éveil de la foi nous ouvre plus sur les chakras. Bien sûr, puisque la prière agit sur ce qu'on appelle la circulation sanguine, sur les chakras, sur beaucoup de choses au niveau de la santé. Bien sûr. La nourriture de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. On y vient. Elle est impatiente, ça y est. Elle se frotte les mains. Alors, bonsoir. Moi, j'ai l'impression, en fait, d'être un petit peu bloquée entre... Ben oui, c'est normal, t'as Saturne sur ta tête, c'est normal. Le niveau de conscience est un peu à cheval, en fait, du coup. Je suis entre le 3 et le 4, mais j'ai du mal. Je suis coincée entre les deux, toi. Et comment je fais pour passer de l'autre côté de la barrière? Tu sautes. Ben il faut... J'allais dire saute. Je saute. Boum. Non, ce qu'il faut, c'est... Il faut que tu acceptes, que tu lâches prise, que tu précipites pas les choses. Le problème, c'est que tu es tout le temps pressé. Et en plus, ton signe, c'est l'opposé de toi. C'est horrible. Parce que toi, tu veux tout de suite. Et avec ton Saturne, le temps travaille pour toi en ta faveur. Alors, accepte avec le temps d'avoir les choses et accepte avec sagesse. Et tu verras que ça ira
beaucoup mieux. Travaille la patience. Travaille la patience et la philosophie. Voilà. Et je pense que si tu changes ton fusil d'épaule, ça ira beaucoup mieux. Ok? T'inquiète pas pour plus tard. Une dernière et après c'est fini, on fait la pause de 10 minutes. Hein. Allez. Et Chantal fait la pause aussi. Hein. Oui. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une taille de chakra. Non, il n'y a pas de taille. Si, tu avais dit qu'ils étaient plus ou moins grands. Oui, il y en a qui sont plus ou moins grands que d'autres. Par exemple, les chakras des mains, ça n'a rien à voir avec les chakras qu'il y a dans le corps. Les chakras, oui, en fonction de comment on va travailler par rapport à un travail sur soi, ils vont être plus lumineux, plus clairs, ils vont tourner beaucoup plus vite et tout ça. Il est évident que les chakras qui se trouvent sur la colonne vertébrale sont beaucoup plus grands que les chakras des mains et des pieds. Et ceux qui sont fermés aussi. Et ceux qui sont fermés, ben, il faut travailler pour justement les ouvrir. Voilà. Comment on travaille? Avec la couleur, la chromothérapie, on y arrive bien. Monsieur, et puis après j'arrête. T'as dit ça tout à l'heure. Ah, on fait passer le micro, monsieur. Ça permet de vivre en harmonie dans son univers. En tant que jeune parent, qu'est-ce que vous me conseilleriez pour éveiller mes enfants à la spiritualité? Alors ça, c'est très délicat, mon petit monsieur, parce qu'il y a certains enfants, ils seront déjà éveillés tout seuls, d'autres qu'on va vouloir essayer d'éveiller et qu'on n'arrivera jamais, parce qu'il y aura toujours une résistance ou quelque chose. Je dirais, il faut laisser autant le temps de les laisser agir et de voir leur comportement et leur agissement au quotidien. Mais je dirais, le saint patron de la famille, c'est Saint Joseph. Priez Saint Joseph pour protéger toute votre famille. Et vous verrez que vous aurez pas mal de choses. Voilà. On fait une petite pause de 10 minutes, après on reprend. Merci. Chantal, tu ne prends pas de photos, hein? Non, pas de photos. Pas de photos.